Au revoir Jackie. On n'oubliera jamais tous les super moments qu'on a passés grâce à toi. Oui, je sais, il n'est pas réellement mort, il est mort artistiquement. Et oui, je sais qu'il est mort artistiquement déjà peu à peu à partir de Drunken Master 2. Mais là, c'est la mort de la mort de la mort, quoi, artistiquement parlant. Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette critique en post-projection. On va parler de Vanguard, la prononciation, le dernier film de Jackie Chan en date et qui fait un petit peu peur. Parce qu'en fait, le film est sorti à Hong Kong et il s'est ramassé au box-office et il s'est ramassé au niveau des critiques des spectateurs. Bref, paraît-il que c'était pas bon du tout. Jackie Chan, qui, comme je vous l'ai déjà dit, ça fait évidemment un petit moment qu'il est plus au top niveau de ce qu'il faisait, hein, de loin plus. Hein. Je veux dire, les années passent, hein, c'est normal, on peut plus sauter dans tous les sens comme quand on est jeune. Et même à l'époque où il sautait dans tous les sens, un humain normal ne pouvait pas faire ça. Venez pas me dire qu'il était doublé, oui je sais qu'il y avait des doublures, mais la cascade elle était quand même faite. Et lui il en faisait quand même pas mal aussi, hein, donc on va se calmer à ce niveau-là. Bref. Ce film nous arrive avec une horrible réputation, et du coup j'étais curieux, mais j'avais quand même très peur. Le film est réalisé par un certain Stanley Tong. Alors je sors pas ma tongue ici pour pas imiter un de mes collègues qui a fait une blague de merde et que je suis sûr en est fier, mais c'est l'idée. Donc Stanley Tong, c'est un réalisateur en fait de la grande époque du cinéma de Hong Kong, qui était devenu un des chouchous de Jackie Chan, même si pour Jackie Chan c'était déjà à l'époque où ça commençait à aller un petit peu moins bien, dans le sens où avec Stanley Tong, ils ont fait donc Police Story 3, qu'il a réalisé, qui est un très bon film, que j'ai oublié de citer dans la vidéo où je citais les bons films de Jackie Chan. Hein. Ensuite, ils ont fait Jackie Chan dans le Bronx, déjà là on est dans la partie un petit peu moins bonne, il a fait Contre-Attaque, bref, Stanley Tong, on va pas se mentir, à la grande époque du cinéma de Hong Kong, on le voyait comme un réalisateur quelconque, franchement, voilà, un gars moyen, etc. Mais les années passant, la qualité du cinéma de Hong Kong se dégradant, etc., voir Stanley Tong faire un film avec Jackie Chan, et ben on se dit que peut-être il va réussir à amener un petit peu de magie qu'il y avait à l'époque. Je tiens à préciser qu'il avait retravaillé avec Jackie Chan sur Kung Fu Yoga, que je n'ai pas vu, qui, paraît-il, s'en sort un tout petit peu mieux, mais qui a aussi une réputation pas très bonne, mais de toute façon, Jackie Chan, ces derniers temps, la réputation, c'est plus ce que c'était, on le sait, je veux dire, c'est logique, hein, ça paraît évident. Bref, un réalisateur duquel on avait pas beaucoup confiance à l'époque, et de nos jours on est tellement désespéré qu'on espère qu'il va nous rendre un petit peu la joie de vivre. Alors, je vais vous parler un petit peu du casting qu'il y a dans le film, non pas parce que je les connais, mais parce que ça va être très important. Je vous explique pourquoi. Tout simplement parce que, en fait, si vous regardez ce film pour Jackie Chan, vous allez être très déçus. Je répète, vous allez être très déçus, parce que Jackie Chan, en fait, dans ce film, il a un relatif petit rôle. Ce que je veux dire, c'est qu'il est là dans toutes les scènes, il accompagne tout, mais c'est pas lui la star d'action. Comme je vous ai dit, c'est normal, les années passent, la qualité du cinéma de Hong Kong diminue drastiquement. Donc voilà, il y a une espèce de passation de pouvoir. Je me souviens que pendant longtemps, hein, on disait, bon, Jackie Chan, maintenant, il commence à avoir un certain âge, ce serait bien qu'il fasse le rôle de maître pour faire une passation de pouvoir dans un film de Kung Fu, un peu comme on lui avait fait à lui dans Drunken Master ou Snake in the Eagle's Shadows, par exemple, le chinois se déchaîne. Il l'a fait, une fois, c'était avec Jaden Smith, dans le remake de Karate Kid, et on sait que c'est devenu une star internationale du cinéma de Castagne, Jaden Smith, ou du cinéma tout court, non, voilà, donc on est un petit peu déçus. Je sais que Jackie Chan a une équipe qu'il essaye de faire tourner à travers le monde pour faire connaître, etc. Je sais pas si les acteurs principaux de ce film en font partie, mais en tout cas dans ce film, lui il est un peu en retrait, et ce sont des élèves à lui qui castagnent, parce que lui en fait, c'est le chef de Vanguard, qui est une espèce de police qui surveille, on va dire, le bien des Chinois à travers le monde. En gros, je simplifie, mais c'est un peu la sensation qu'on en a quand même. Donc on a les acteurs Yang Yang ainsi que l'acteur Ai Lun, et on a l'actrice Mia Mookie. Alors, ces trois-là, je vais faire un petit mélange pour dire qu'ils sont là, et on aura droit à des castagnes, des jolis mouvements, mais c'est surtout la demoiselle qui tire son épingle du jeu, parce que, franchement, elle lève la jambe magnifiquement bien, elle envoie des coups de pied, elle fait des jolies cascades. Franchement, je trouve que c'est vraiment celle qui est le plus mise en valeur. Et très honnêtement. Bon, après, elle est aussi mise en valeur dans une scène où on la voit en maillot de bain. C'est n'importe quoi au niveau du scénario, juste pour qu'elle soit là en mode « Ah, je fais... » Là, on va dire la vilaine, en maillot de bain pour attirer le petit spectateur, hein. Ouais, ça c'est très moyen, mais on reviendra sur les qualités du scénario après, parce que c'est un scénario qui a des petites subtilités qui méritent qu'on en parle. Mais bon, bref, tout ça pour dire que c'est celle qui s'en sort le mieux du lot. Les autres, ils combattent et ils sont présents, mais voilà.
Quel est le problème de la plupart de ces acteurs? Eh ben, c'est qu'ils ont rien, ils ont pas un certain charisme, ils ont pas un certain visage, quelque chose qui se dégage. Je veux dire, Jackie Chan, vous le voyez avec son gros nez et tout, et quand il fait le pitre, non pas quand il essaye d'imiter Bruce Lee dans La Nouvelle Fureur de Vaincre, mais quand il fait le pitre, eh ben, il s'en sort très bien, ça fonctionne à merveille, parce qu'il a l'allure, il a tout ça. Là, on a l'impression que ce sont, vous savez, un peu le stéréotype de... j'ai envie de dire de la starlette asiatique basique comme ça, qui dégage pas grand-chose. Niveau acting, il n'y a rien de spécial, mais on reviendra sur le scénario après, comme j'ai dit, les subtilités. Mais il n'y a pas quelque chose qui se dégage d'eux, de la sympathie ou un truc comme ça, c'est très lambda. Au début du film, il y en a un qui essaye d'imiter un peu d'ailleurs les blagues à la Jackie Chan, genre il se bat avec quelqu'un, boum, coup de boule, et après il fait genre ouh, 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 mais il le fait pas très bien, il fait genre push, ouh, et c'est pas terrible. Jackie Chan, qui dans le film envoie 3 coups de poing et 2 coups de pied, et c'est à peu près tout, lui encore, il fait un coup de poing, et là tu vois que lui, ça fonctionne, tu fais, voilà, lui, ça fonctionne mieux quand même. Mais les autres, qui sont en fait les principaux, eh en fait, non, c'est pas terrible du tout, même si, comme j'ai dit, dans le lot, c'est la demoiselle qui tire son épingle du lot. D'ailleurs, ils se battent à main nue, mais ils se battent aussi avec des flingues, et ça tire dans tous les sens quand il faut. Ce qui m'amène à la mise en scène. La mise en scène des scènes de baston est moderne, c'est-à-dire qu'elle est assez dynamique, assez coupée, elle est franchement pas mal foutue. Elle est franchement pas mal foutue, attention, attention, attention. Encore une fois, rappelez-vous des cadences cinéma de Hong Kong, Stanley Tong et compagnie. Si on compare ça à la grande époque, non, c'est... voilà. Mais si on compare ça à la moyenne de ce qui se fait aux États-Unis, c'est plutôt vachement bien. Après, maintenant, les États-Unis ont commencé parfois à sortir les pouces du derrière, hein, et ils font parfois des choses de très bonne qualité, et dans ce cas-là, le film n'équivaut pas à cette très bonne qualité. Mais honnêtement, c'est lisible, les scènes d'action sont plutôt longues, ce qui fait qu'on retrouve quand même un petit esprit HK dans le film, dans le sens où on a pas mal de scènes d'action qui sont longues, etc. Et c'est pas si mal foutu, comme j'ai dit, il y a quand même 2-3 jolis mouvements, 2-3 jolies projections, etc., etc. Tout n'est pas acheté à ce niveau-là. Franchement, j'ai été surpris en bien. Précisons quand même, chose très importante que j'ai oublié de dire, le film, je m'attendais donc à une daube ultime, hein, parce que déjà, Jackie Chan, j'ai plus confiance en lui, Stanley Tong, jamais réellement eu confiance en lui, et en plus, tout le monde dit que c'est de la merde, donc autant vous dire que je m'attendais à un film vraiment minable. Donc quand je vois des scènes d'action comme ça, qui sont pas extraordinaires, mais qui sont, ma foi, très correctes, je suis surpris en vachement bien. Le problème, c'est que si ces scènes étaient bien filmées comme ça, ce serait cool. Le problème, c'est qu'il y a des CGI partout. Des CGI partout. Il y a des trucs par ordinateur, mais partout. Il y a des explosions, c'est du CGI. Il y a des bagnoles qui font une cascade, c'est du CGI. Il y a, ils sont sur de l'eau, c'est du CGI. Il y a du CGI partout. Elles sont beaux, les cascades à l'ancienne, la sensation de réalité, que l'acteur fait vraiment son truc. Ce qui fait que, comme tout fait tellement fake, même lorsqu'un acteur, je sais pas, il va prendre quelqu'un pour lui faire une clé de bras à la volée, un peu type JJB, même si en plus spectaculaire, même là, tu y crois pas, tu te dis, il est où le câble? Enfin, le câble, oui, tout ça, il y a des câbles, on n'est pas con, mais je veux dire, il est où le truc? Et le problème, c'est que le film, il perd tellement à ce niveau-là. Et c'est assez horrible parce qu'on les voit, c'est moche, la plupart du temps, il y en a peut-être qu'on voit pas, mais la plupart qu'on voit, ils sont moches. Et du coup, mais ça fait perdre tellement aux cascades. Franchement, le coup de la bagnole qui fait une cascade, et qui, heureusement pour elle, hein, comme par hasard, il y a un camion avec des bouteilles, vous savez, les bouteilles d'eau des distributeurs là, qui sont vides pour qu'ils viennent s'écraser dessus, comme ça a toujours été le cas dans ces films. Là, la cascade, la bagnole, elle est faite en image de synthèse. C'est plus une bagnole qu'on balance dedans, il n'y a plus un cascadeur, bref. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, il faut relativiser ce que j'ai dit sur les scènes d'action. J'ai trouvé ça étonnamment plutôt bien foutu. Mais par contre, c'est plombé par ça. Vous voyez, comme j'ai dit, je m'attendais à une merde. C'est pour ça que les scènes d'action, je les trouve plutôt correctes. Et j'ai parlé des effets spéciaux lors des scènes d'action, mais évidemment, il y en a ailleurs. On a un lion en CGI. Hein. Alors, on m'a dit que dans les derniers films de Jackie Chan, il y a un lion en CGI qui apparaît dans tous ses films. Je pense qu'il a payé une fois une fortune pour faire ce lion, pour modéliser ce lion, et maintenant il l'utilise partout. Le lion en lui-même, franchement, il est pas mal foutu. En tant que lion d'animation, franchement, c'est plutôt pas mal. Par contre, il y a le lion, et il y a les humains, et il y a le reste autour, et t'y crois pas une seconde. Bah, t'y crois pas une seconde. Et comme le reste, bah, t'y crois pas. Quand le lion est censé être une menace, et bah, t'y crois pas. Je reviens vite fait, j'ai dit que Jackie Chan faisait vraiment 2 coups de pied, machin, et on sent qu'il est vieux dans le film. On sent que ça bouge plus comme avant, que c'est poussif ce qu'il fait. Je me suis posé une question, n'ayant pas vu les derniers. Est-ce que c'est fait exprès d'appuyer le côté poussif pour le côté passation, ou est-ce que c'est vraiment juste que Jackie Chan, bah, il est totalement fini, quoi.
Je m'explique pourquoi je me suis posé cette question, parce qu'à un moment donné, il y a un moment, ils sont dans un centre commercial, et il y a un des trois personnages, hein, un des mecs, ils sont pas au même étage, et le personnage arrive, bam, il saute, il arrive en bas, pire chute, magnifique, un truc qui nous rappelle la grande époque et tout. Et ensuite, on voit Jackie Chan qui est là, qui se prépare, comme s'il allait sauter aussi, et à ce moment-là, dans ma tête, je me suis dit, vu ce qu'on a vu de Jackie Chan jusque-là, j'ai peur s'il essaye de faire cette cascade, j'ai très très peur. Et au moment où il va le faire, il y a un personnage qui lui fait « Si jamais les escaliers sont juste là ». Et Jackie Chan, il fait « Ah oui, les escaliers ». Et ils vont prendre les escaliers. Pour moi, cette scène représente bien cette passation, ce passage de flambeau à une nouvelle génération. Et peut-être même que le côté Jackie Chan qui ne se met pas assez en valeur ni dans la quantité de combat, ni dans la façon de les exécuter, c'est peut-être pour souligner ce passage de flambeau. Peut-être, j'espère, pour lui et pour nous. Pour ce qui est du scénario, j'ai pris des notes, j'ai pris un calepin, parce qu'il y a quand même, comme je dis, pas mal de subtilités à évoquer. J'ai pris 2-3 pages de notes. Oh zut, vous venez de voir que ma feuille était blanche. Le scénario de ce film est nul. C'est une... pas bien fait. C'est pas bien fait. On s'en fout du scénario. C'est un truc, mais passe-partout quelconque, qui... un scénario de téléfilm, un scénario de téléfilm, des méchants stéréotypés, blablabla. En plus, au début, je me suis dit, ouh, c'est des méchants, vous savez, de Proche-Orient, vous savez, on va dire arabisants, hein, au sens large. Et je me suis dit, ouh, ça y est, après les Américains et les Japonais, ils se mettent d'autres personnes à dos et tout, hein, mais donc ça va être sympa. Hein. Je tiens à préciser que le film est un film pour le Nouvel An, clairement, la fin est clairement le Nouvel An, et à tous les personnages qui disent « Bonne année » à la caméra, donc voilà. Non, quand même, le film est plus subtil à ce niveau-là, au niveau du traitement de la vision de l'étranger dans ce cas-là. Est-ce que c'est peut-être les restes de Jackie Chan et de son côté bon enfant? Mais quoi qu'il en soit, pour revenir aux méchants, mais on s'en fout, c'est nul, c'est une histoire prétexte pour se la jouer, un peu James Bond, voyager dans plusieurs pays. À un moment donné, il y a un type qui fait « Ah, ma fille en Afrique, s'il vous plaît, protégez-la. » Il fait « En Afrique, ouais, pas de problème. » Hey Jackie, c'est grand l'Afrique, hein, pour retrouver quelqu'un. Non, bref. Le film, c'est n'importe quoi. C'est une excuse, on va se retrouver à Dubaï, en Afrique. On sait pas où, en Afrique. Je vous laisse chercher, d'accord. On va se retrouver à différents endroits. C'est inintéressant. C'est à l'image des personnages que je vous ai dit, physiquement et tout, qui dégageaient rien. Mais le scénario et les personnages ne dégagent rien. Je vous ai dit qu'on allait revenir sur la subtilité des personnages dans le scénario. Il n'y en a aucune. Il n'y en a aucune. Les personnages sont inintéressants à souhait. Ils ne sont rien d'autre qu'une fonction. Les élèves de Jackie ne sont rien d'autre que des mecs qui sont chez Vanguard et qui doivent aider des gens, enfin qui vont se battre parce qu'il lui dit « Vas-y, toi ». Ce sont des espèces d'agents. Il n'y a rien du tout là-dedans. Il n'y a que dalle. Le scénario, il est nul. En plus, à des moments, on essaye de faire un petit peu, vous savez, un peu de suspense. Oh, il y en a un qui a été blessé, peut-être qu'il va-t-il mourir? D'après vous? Non. D'ailleurs, j'adore cette scène parce que il lui fait massage cardiaque et après il lui fait le bouche à bouche. Et j'adore comment il filmé le bouche à bouche. Le type, il est couché. Et il est couché comme ça c'est ses jambes. Il est couché vers vous. Puis en plus, il a un gilet pare-balles qui fait qu'on voit pas ce qu'il y a ici, on voit pas sa tête en gros. Donc quand le mec il fait le bouche à bouche, bon évidemment il est plus grand, hein. Quand il vient ici pour faire le bouche à bouche, on voit pas le contact, quand même on va pas filmer ça, on va pas penser les acteurs à faire ça, ouais, c'est assez rigolo. C'est assez rigolo comme une scène dramatique est gâchée par certains trucs, où on essaye d'appuyer des trucs et ça rate complètement. Donc voilà. Dernière subtilité du film, Jackie Chan, vous le voyez sur l'affiche là, regardez bien l'affiche. Vous voyez Jackie Chan avec une arme à feu? Il est passé où le Jackie Chan qui disait à l'époque « Non, moi, dans mes films, la première chose que je fais, c'est que j'enlève les armes à feu parce que je veux que ce soit bon enfant, machin. » Jackie Chan, dans le film, il prend un gun, il tire sur des gars et il l'en tue, hein. Alors bon, Jackie Chan, comme on l'entrevoit, 2 plans par scène d'action, histoire de dire « Je suis là », on voit qu'il prend une raie, il tire vite fait 2 secondes et on le coupe, bon, on voit pas grand-chose, mais il le fait quand même, hein. Ce qui me rappelle d'ailleurs une autre réplique que disait Jackie Chan, dans mes films, l'effet spécial, c'est moi. Dans ce film, dis-moi qu'il y a beaucoup d'autres effets spéciaux à part toi. Désolé, Jackie. Mais... Bref, pour faire simple, je n'attendais rien de ce film. Je ne peux pas le détester et dire que c'est une grosse merde, parce que je trouve que les scènes d'action sont plutôt bien filmées, avec une tentative de faire des plans intéressants, bien que très modernes, mais qui sont tous gâchés par des CGI. À un moment donné, le personnage principal, il saute avec un autre par la fenêtre, donc ils sont collés, ouais, il passe par la fenêtre et la caméra, elle suit, vous voyez ce que je veux dire, on suit le personnage, ça pourrait être beau, ça a déjà été fait, mais ça fait fake. Et comme tout fait fake, on est pris par aucune sensation au niveau des cascades et des scènes d'action, qui sont pas totalement dégueulasses,
Et comme en plus le scénario, il est inintéressant à souhait, ça fait téléfilm M6 du mardi après-midi, quand il n'y a pas de confinement et personne qui regarde, et ben on se retrouve avec un film plat, que je ne peux pas détester totalement, parce que j'ai été plutôt surpris en bien dans l'absolu, mais c'est pas un bon film, c'est pas un bon film. Et donc là, avec ce film, puisque Jackie Chan se casse la gueule à Hong Kong aussi, c'est-à-dire que même à Hong Kong ils aiment pas et le film s'est planté, c'est peut-être bien la fin, l'ultime fin de Jackie Chan. J'espère qu'il va rebondir, et qu'il va nous proposer autre chose. L'idée de faire une passation, c'est bien. Si elle peut être bien faite, c'est mieux. Si ça peut être des gars charismatiques et développer quelque chose, c'est essentiel. Allez Jackie, on sait que tu peux faire mieux, tu l'as déjà fait 1 milliard de fois, on sait que t'es intelligent, on t'aime, on compte sur toi, ne nous laisse pas tomber. Si tu rebondis, on sera avec toi, je te le jure. Promis, c'est un fan qui le dit. Come on Jackie, don't let that. Ça veut rien dire, je me comprends, c'est pas grave. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo, jusqu'à la portez-vous bien, ciao. Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur. C'est Jackie qui a fait un film de merde, mais c'est pas grave, on le kiffe toujours. Moi j'irai regarder ses anciens films et prendre mon pied comme toujours. Je vais me revoir. Polystory, marin des mers de Chine, Opération Condor, et je serai bien content. Oui, je sais, je chante très mal. Si vous reconnaissez la musique que je viens de chanter, de quel film de Jackie Chan elle est tirée, dans les commentaires, s'il vous plaît.